Bon, ta 4L Charles-Henri, elle roule bien, elle va bien droit. C'est sur des rails, hein. T'accélères, elle va nickel, elle va droit. Par contre, quand on veut tourner, c'est un peu dur. Petite démonstration pour tourner dans une épingle. Là, faut y aller. Hein. Faut tirer sur le volant. Allez, vas-y. Après, tu lâches, ça revient bien droit. C'est instantané, mais c'est un peu violent. Quand on veut tourner, on s'applique et on lâche pas le volant. Si on lâche le volant, on va tout droit, c'est carrément dangereux. Elle est super lourde en direction. Logiquement, un train bien réglé, on doit pouvoir lâcher le volant en ligne droite et prendre la courbe, le volant entre deux doigts. On doit le faire doucement, bah là on peut pas le faire, hein. Donc c'est dangereux. Donc là on va voir comment on règle le train avant d'une traction. Ça tombe bien, la 4L c'est une traction avant. Dans la théorie, Il faut que les 4 roues aillent dans le même sens, ce qui paraît logique, sauf qu'elles ne sont pas tout à fait parallèles dans la pratique. Si vous mettez les 4 roues parallèles, en particulier sur le train avant qui est directeur et qui tire la voiture va louvoyer, elle ira pas droit et puis elle va être très difficile à conduire. Donc le principe c'est qu'on met un peu de pincement sur les roues avant, il faut que les roues louchent un peu. Si on écarte dans l'autre sens, les roues regardent le bas-côté, ça fait une voiture qui cherche la route, ça peut être peut-être très bien en rallye, c'est pas bon du tout pour ce qu'on veut faire nous. Dans la 4L de Charles-Henri, on l'a vu, elle va nickel en ligne droite, on lâche les mains. Quand on veut tourner, c'est très dur. Ça c'est typique d'une voiture qui louche trop, il y a trop de pincement. Ce qu'il faut c'est qu'on ouvre légèrement le train. Donc évidemment, si vous avez un réglage de parallélisme à faire avec du matériel électronique, c'est super. Si vous avez des piges au sol, c'est royal. Nous on va le faire sans rien, à l'arrache, et ça sera aussi très bien. Donc on l'a constaté à la conduite, la voiture braque très mal, ce qui voudrait dire qu'elle louche trop, il y a trop de pincement, et quand c'est trop pincé, ça use l'extérieur du pneu. Lorsque les roues regardent le bas-côté, donc sont très ouvertes, ça use l'intérieur du pneu. Ici les pneus sont neufs, plutôt bien gonflés pour faire de l'autoroute. A priori, comme ça, on a l'impression que c'est plus usé sur l'extérieur, ce qui confirme bien qu'il y a trop de pincement. La voiture en ligne droite, le volant tourne légèrement vers la droite. On va essayer de tricher, de compenser en même temps l'orientation du volant. On va aligner le volant comme il faut, centré, et on va régler une seule roue, par exemple la roue droite, en écartant légèrement la roue, c'est-à-dire enlever du pincement. Donc on va raccourcir ou allonger la biellette selon où elle est placée pour que la roue s'écarte légèrement vers l'extérieur de l'avant. Bon alors là évidemment je n'ai pas la vidéo du moment où on règle la biellette de direction, la caméra s'est coupée au mauvais moment, mais dans le cas de la 4L, ici il faut dévisser légèrement la biellette si on veut que les roues louchent moins, puisque l'endroit où est fixée la rotule de direction est situé en avant de l'axe de la roue. Si l'endroit de fixation s'était retrouvé derrière l'axe de la roue, il aurait fallu revisser un peu pour faire loucher moins les roues. Bon, donc on vient de faire notre petit réglage de train avant qui nous a coûté 0 €. Elle cherche pas sa route, c'est bon. Et là on va faire le test du virage à gauche à 90 degrés, un petit coup de clignotant. Et on va voir si on peut le faire d'une main ou pas. Voilà, deux doigts. On lâche, ça revient. Voilà. La courbe de tout à l'heure, logiquement, 2 doigts dans chaque main. Ça prend la courbe, ça revient. Hop là, ça prend le virage. Sans forcer, aucun effort. Le volant est aligné. Ouais, ça va. Attention, première courbe. Est-ce qu'il faut autant d'efforts sur le volant? Non, ça va, c'est plus souple. Et l'accélération, est-ce qu'elle reste bien en ligne? C'est pas mal. Combien a coûté la réparation? 5 minutes. Ok. Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!